vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez vous mettre. Car nous avons dit que nous voulons parler de ces points particuliers. Et nous passerons beaucoup de temps dans la prière pour vous. Donc, toutes les fois qu'on va intervenir, on va parler, on va passer du temps dans la prière. Aujourd'hui, je vais parler et puis je vais aussi donner l'occasion à quelques questions. Peut-être qu'il va falloir que vous puissiez écrire les autres. Et voilà. Nous allons relire encore nos deux textes. Le premier, c'est dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 15 et le verset 19. Et aujourd'hui, je vais ajouter Ésaïe 31. Et voilà, on va prendre le premier verset. Ésaïe 31, le premier verset. Je disais que nous sommes en train de parler de choix de conjoint. Et la fois passée, je vous avais dit que dans la vie, après avoir choisi Jésus-Christ, le choix qui vient, le choix important, c'est de choisir son mari ou sa femme. C'est de faire en sorte qu'on ne tombe pas entre les mains d'un magicien, entre les mains d'une sorcière. Et beaucoup de jeunes gens se sont vus bloqués dans leur vie parce qu'il a choisi un mauvais mari, il a choisi une mauvaise femme. Et nous avons dit, en guise d'introduction, que le choix est très, très important parce que nous devenons ce que nous avons choisi. Donc le choix nous poursuit jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la tombe. Quand on est en train d'être enterré là, on dit que le choix très important, pratiquement toute la vie, nous pouvons la résumer au choix. Et tu es responsable du choix que tu fais. Personne d'autre. Nous avons déjà commencé aussi avec le mariage heureux. Égale promesse divine. Ça dit que dans la pensée de Dieu, un vrai mariage doit être un mariage heureux. Où l'homme et la femme sont heureux. C'est ça dans le plan de Dieu. Tout ce que nous vivons de tiraillement, de séparation, tout ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. C'est dans le plan du diable. Dans le plan de Dieu, quand toi, notre enfant, tu te maries, c'est pour être heureux. Et j'avais dit aussi que mais le mariage, c'est Dieu qui le veut, parce que dans le plan de Dieu, on ne peut avoir des rapports sexuels que dans le mariage. Pas en dehors du mariage, pas avant le mariage. Et le diable a tellement compliqué, brouillé les jeunes gens, où vous allez retrouver les jeunes gens, déjà à l'âge de 10 ans,
12 ans. Ils connaissent les femmes et les hommes. Autant les mariages sont combattus par le diable, autant le diable combat les jeunes gens pour faire le choix du mariage. On va nous balancer Deutéronome 30, 15 à 19 et puis Ésaïe 31, verset 1. Aujourd'hui, je vais plus continuer, je vais plus insister sur le mariage comme l'union de deux personnes qui s'aiment. Je vais plus insister et je vais revenir aussi sur la volonté et la réponse de Dieu. Comment chercher et puis nous allons prendre du temps. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Donc, voilà, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Cela veut dire que Dieu n'est pas responsable. Le ciel et la terre sont témoins. Et il a lavé sa main. Et il a mis devant toi le bien, le mal, la malédiction, la bénédiction, la vie, la mort devant toi pour que tu choisisses. Mais comme il est un Père merveilleux, il te conseille de choisir la vie. Et ça va de soi dans le mariage. Est-ce qu'on peut nous balancer Ésaïe, voilà, Ésaïe 30, pas 31, Ésaïe 30. Est-ce que nous sommes là? Balance-nous. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Dieu s'adresse aux enfants d'Israël. Remets ça. Pourquoi? Qui t'a dit d'enlever ça? Tu es contre? Il dit, ceux qui prennent des résolutions, qui prennent des décisions sans Dieu, il les appelle qui? Le rebelle. Ceux qui font des alliances sans la volonté de Dieu, il les appelle le rebelle. Et il dit même qu'en faisant ces choses, en prenant des décisions sans Dieu, en faisant des alliances sans la volonté de Dieu, on accumule péché sur péché. On va y revenir. On va y revenir sur ce texte. Et là, j'aimerais continuer, mes amis, pour dire que c'est important, problème des choix. Ce n'est même pas le problème du pasteur, ce n'est même pas le problème des prophètes. C'est le problème de toi et Dieu. Tu dois prendre ça avec beaucoup de sens de responsabilité. Alors nous avions dit que le mariage heureux, c'est ça la promesse de Dieu. Et la fois passée, nous avions défini qu'est-ce qu'on entendait par le mariage. Nous avons dit que le mariage n'est pas un simple fait de société, mais plutôt une union d'amour
entre un homme et une femme pour une communauté de vie. Célébrer devant les hommes, devant l'État et Dieu. Il y a beaucoup de textes que j'ai donnés là-bas. C'est très important. Cela veut dire quoi? Mabala yakato vanda. C'est pas le mariage. On se réveille comme ça le matin, dans un quartier, tu sors, tu laves les assiettes. On ne sait pas tu es venu quand. Donc, c'est une union d'amour entre deux personnes. Un homme et une femme pour une communauté de vie devant les hommes, devant l'État et devant Dieu. Le mariage, nous avions dit, c'est un lien, c'est un nœud. C'est comme se mettre la corde au cou. Et dans le monde hébraïque, on a parlé de l'alliance avec quelqu'un. Le mariage, vraiment, c'est un contrat. Nous avions dit aussi que dans la Bible, quand vous parcourez la Bible, le mariage est un engagement sacré. Très sacré. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5, Proverbes chapitre 20, verset 25, voilà. Commençons avec Ecclésiaste. Est-ce qu'on peut nous balancer ça? Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, voilà, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Le vœu, c'est un engagement. C'est comme ça, quand tu es là, tu es devant un aventurier, tu ne peux pas te donner. Un aventurier, il va rester toujours aventurier. Est-ce qu'on peut lancer Proverbe 20, verset 25? Voilà, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Et la Bible nous met vraiment en garde. Et le mariage, c'est un engagement sacré. Et quand tu le prends à la légère, toi-même, tu seras attrapé dans ce piège-là. Et puis réfléchir après. Mais c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Parce que pour nous, les chrétiens, on se marie une seule fois pour toute la vie. Il n'y a pas de cérémonie de divorce, ni de remariage. Il n'y en a pas. C'est trop tard. Et même le pasteur n'est pas responsable de vos engagements. Vous venez ici, il ne voit pas vos cœurs. Et donc, vous voulez prendre une décision, il faut être très sérieux. Nous avons dit aussi que le mariage était une alliance. Une alliance d'abord entre les deux conjoints.
Ensuite, chaque conjoint est Dieu. Et enfin, le couple est Dieu. Et nous avons dit que c'était une triple alliance que Dieu a à la fois avec les alliés témoins de chaque mariage. Est-ce qu'on peut nous balancer Malachie 2, 14? Ce qui est merveilleux, mais quoi? Il y a des païens qui se marient. Mais ce qui est merveilleux, quand les enfants de Dieu s'engagent, on sait que d'abord, l'homme est en alliance avec Dieu, la femme est en alliance avec Dieu, et puis il s'engage, et quand il devient un couple, le couple est en alliance maintenant avec Dieu. Et ça, c'est formidable. Et quand vous êtes couple en alliance avec Dieu, Dieu devient témoin de votre mariage. Le mariage de chrétien, c'est un mariage de triple alliance. Alors, toi, tu prends le mari qui vient de l'Iloba. Tu l'amènes ici et toi-même tu dis, je vais le convertir. Non, c'est lui qui va te convertir. Est-ce qu'on peut? Voilà. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Donc Dieu est témoin. C'est pourquoi, vous voyez, bon, je ne vais pas libérer le secret de tous ceux qui se sont mariés avant. Ceux qui ont fait des faux choix, ils en souffrent. Nous avons dit que le mariage aussi, c'était une promesse de fidélité pour toute la vie. Cela veut dire, tu t'engages à rester fidèle à ton mari, à rester fidèle à ta femme. Bon, mais d'abord, toi, tu connais déjà des femmes. Et là, tu viens de t'engager en quoi? Toi, tu connais déjà des hommes. Et quand tu te maries comme ça, tu viens blaguer avec Dieu ou quoi? C'est pourquoi quand nous lisons Hébreux 13, 4 à 5, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques sont tous ceux qui entretiennent des relations sexuelles avant et en dehors du mariage. Les adultères sont ceux qui sont mariés, mais qui contractent des relations illicites avec des hommes et des femmes. Le mariage, c'est l'union de deux oui. Vous voulez vous engager dans le mariage, rassure-toi que l'autre a dit aussi oui. Est-ce comme ça que dans le terme juridique, on parle de consentement? Mais alors, faites attention avec des mariages sur Facebook, sur Internet. Faites attention. Les gens peuvent vous poster, un vieux papa de 80 ans peut te poster la photo où il avait 15 ans. Les moonistes, et leur chef le marie comme ça. Vous envoyez des photos. On ne se marie pas par photo. Non. Même s'il est en Europe, non. C'est mieux qu'un jour qu'on puisse se voir comme ça. Nous y reviendrons. Mais tu peux tomber entre les mains de quelqu'un qui a l'âge de ta mère. Hein? C'est le deux oui. Nous y arriverons.
où le présentiel est très très important. Le mariage est, comme j'ai dit, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé qui s'engagent mutuellement l'un envers l'autre. Voilà ce que je voulais dire pour continuer. Je saute une partie. Je voulais vous parler de l'histoire du mariage, comment ça a évolué dans le siècle, ainsi de suite, jusqu'à ce jour. Mais je saute ça. Peut-être on va parler avec les formateurs de couples. Alors, il y a une question. Pourquoi doit-on se marier? C'est important. La première réponse, parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible le dit dans Genèse 2, à partir du 18, que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit. Et il nous faut une aide de ça. Alors, vous voyez que déjà dans votre famille, vos frères ne sont pas mariés. D'autres ont 60 ans, 65. Ils n'ont fait que chasser les femmes. Les jeunes, les sœurs ne sont pas mariés. Là, ça pose un problème parce que pour Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dois prendre ça en main pour dire non, j'ai l'impression qu'il y a une loi qui est en train de diriger notre famille. Donc il faut briser cette loi-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Posez la question à ceux qui ont fui au couvent. Ils ont fui au couvent, mais le péché les a suivis jusqu'au couvent. Ils ont des enfants en cachette. Donc, c'est la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand tu pries pour le mari, tu pries pour la femme, chercher la volonté de Dieu est très important. Pourquoi dois-je me marier? Mais parce que je vais rendre l'autre heureux. Vous allez lire ça dans Proverbe 31, 12. Voilà, donc. Ne te marie pas à l'autre pour que tu sois heureux. Comme la plupart des mariages de l'Europe, il faut aller se marier à une vieille femme pour avoir le papier. Ça, c'est le mariage là, ça ne va pas marcher. Elle va rester toujours vieille femme. Tu dois aller avec l'intention que je veux prendre la fille d'autrui pour la rendre heureuse. Pourquoi dois-je me marier? Parce que je l'aime. Amen. On ne se marie pas à quelqu'un qu'on n'aime pas. Quelqu'un où tu ne te sens pas à l'aise quand vous êtes à deux pour le présenter. Jamais. Et ça ne va pas changer à la maison. Hein? Il y a eu des femmes comme ça à notre époque, disent non, c'est mon grand frère. Mais qui t'a envoyé de le choisir? Choisis ton grand frère. Donc il faut aimer. L'amour dans le mariage, c'est ça même le socle. Jeune sœur, tu vas t'accrocher à un monsieur, à un jeune homme. Tu sais très bien qu'il ne t'aime pas, mais tu vas t'accrocher pourquoi? Dieu a dit que tu dois te marier, même si l'âge avance, c'est Dieu qui maîtrise bien le temps là. Ne te jette pas dans une aventure où tu te sens que finalement je ne serai pas aimé. Tu vas souffrir. C'est une prison.
Alors, l'amour dans le mariage. Je commence d'abord par ce qui n'est pas l'amour, ce qui n'est pas l'amour dans le mariage. Je vais parler des conceptions erronées de l'amour. C'est pas quand quelqu'un dit la lingia. C'est une amour c'est pas ça. Nzambe kaka yebi le roi no sala si réellement là la Nzambe kaka yebi. Je voulais dire que l'amour, ce n'est pas la confusion entre les désirs sexuels et l'amour. Non. C'est vrai, Dieu permet uniquement qu'il y ait le rapport sexuel dans le mariage, mais cette confusion entre l'amour et les désirs sexuels, ça, c'est pas l'amour. Voyez-vous, tu prends une femme pour le désir sexuel, mais il sera comme un jouet. Quand tu prends un homme simplement pour le désir sexuel, mais il sera comme un jouet. Ce n'est pas cette confusion-là. Donc, la sensation subjective confuse du désir sexuel est prise pour le sentiment d'amour. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas marcher. Ce qui n'est pas l'amour, conception erronée, c'est l'amour sentimental. Un amour qui n'est vécu qu'en fantasme et non dans la relation à une personne réelle. L'amour, dans le travers des cinémas, des télévisions, des histoires que vous suivez sur Facebook. Ça, c'est pas l'amour. L'amour dépasse le sentiment, chers amis, mes enfants. L'amour dépasse le sentiment. Parce que le sentiment peut varier d'un moment à un autre. Mais l'amour reste stable. C'est là où même le cantique de cantique dit que si quelqu'un, l'amour est fort comme la mort et que le fleuve d'eau ne peut jamais le submerger. Et que si quelqu'un arrivait à échanger l'amour avec quoi que ce soit, il ne lui restait que le mépris. Ça dit que l'amour ne s'achète pas. Il y a eu beaucoup de gens qui ont donné de l'argent, des femmes. Il a pris une deuxième femme, il a acheté une maison, des véhicules, des garde-corps, des chiens. Mais qui ne venaient à la maison qu'une fois le mois. Parce que l'amour, on ne l'achète pas, chers amis. L'amour est plus que le sentiment. Ce qui n'est pas l'amour, c'est l'immaturité affective. Un amour captatif, possessif de l'enfant, qui désire uniquement recevoir sans donner. Donc, seulement le jeune homme qui te donne l'argent. Et toi, tu ne peux pas lui donner l'argent. L'amour possessif, où on reçoit et on ne donne pas en retour. Ça, c'est l'immaturité. Je dois vous avouer, chères sœurs, est-ce que vous êtes là? Pouvez-vous manifester? Quand vous avez un monsieur immature, ne l'accepte pas. C'est comme un bébé dans Dako. Mais il va te prendre en charge comment? Mais quand il y a des petits problèmes, toi tu pleures, lui aussi pleure.
On va y arriver le jour où on va parler des critères de choix. L'amour de compensation, ça c'est pas l'amour. On attend trop de l'autre, que l'autre doit satisfaire mes besoins, que l'autre doit me consoler. C'est l'amour de compensation. Mouke mouke azuma kanda papa bondelaye. Mouke mouke. Ça non. C'est toujours quoi une mballe à boy. Urbano bondelaye kaka pour aller à Foufou. Ce qui n'est pas l'amour, c'est l'utilisation de l'autre comme un moyen. Il ne s'agit pas là de l'amour, mais d'appropriation. L'autre satisfait nos besoins. C'est tout. C'est là où vous vous retrouvez, vous avez une sœur qui a 3 fiancés. L'autre, c'est parce qu'il est intelligent à la faculté. L'autre, c'est parce qu'il est beau. L'autre, c'est parce qu'il a de l'argent. Si tu es ici, tu es voleuse. Une seule sœur, un seul fiancé. L'autre, non, il n'est pas beau, mais il est intelligent. L'autre est beau, mais c'est un bourrique. L'autre, il n'est pas intelligent, il n'est pas beau, mais il a des moyens. Ah! Le diable aussi, il te suit de près. Hein? Non. Quand vous êtes ensemble, l'amour c'est utilisé comme un moyen. Là, ça ne va pas. Hein? Heureusement que maintenant où il n'y a plus le homme, c'était terrible quand il y avait le homme. C'est seulement le sœur de Vatican, homme 150, qui prépare les foufous avec les piotes pour aller donner aux autres. Si vous êtes étudiant, vous êtes fiancés, tous vous êtes étudiants. Vous recevez de l'argent de vos parents, tous. Mais pourquoi toi tu vas aller préparer le foufou pour aller de l'autre côté? Oh, homme 10. L'amour, ce n'est pas le coup de foudre. Non. Il faut distinguer l'amour du coup de foudre. Le coup de foudre, c'est cette attirance physique, passagère et superficielle. Ah! Est-ce que je peux prendre des contacts? Je t'aime. Ah! Je t'aime. Une seconde de rencontre directe. Ah, non, non, non. Ça peut pas marcher. C'est différent. Le coup de foudre, c'est une attirance soudaine envers une personne de sexe opposé. On appelle ça le coup de foudre. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Il arrive que nous sentions une attirance très forte envers une personne que nous rencontrons peut-être pour la première fois. Cette attirance-là, ça peut être une tentation, mais ce n'est pas le vrai amour. L'attrait pour le sexe opposé n'a rien de mauvais en soi. Ça n'a rien de mauvais. Il y en a bat mususu, zamba kilabango, baza kitoko. On a besoin de poudre, de coiffe naturel, baza kitoko. Il peut attirer. Mais quand ça devient toutes les réflexions dans la tête, ça c'est autre chose.
Certains connaissent à peine une personne, ils ne se sont peut-être jamais parlé. Cependant, ils se disent, ça doit être l'amour. Non, l'amour est profond. L'amour a de multiples facettes. L'amour est permanent. L'amour, c'est sacrifice pour la personne aimée. L'amour cherche le bien de l'autre. L'amour pense plus à l'autre qu'à soi-même. L'amour construit. C'est comme si Moninga Moussou Alobi na pona qui na libala pourtant papa na kufa ki na mona ki ndenga lela ki na bi oh isu na kufi akolela gaipe mingi mais yo okokufa okomona ndenge nini ki azolela yo lokola papa na yo. Donc, chers amis, il faut faire la différence entre un coup de foudre qui tombe, qui peut prendre une semaine et un mois, avec le véritable amour que tu dois vivre avec l'homme de la vie, la femme de la vie. Pas par le coup de foudre. Parce que lis-moi kakaka. Alors, qu'est-ce que le véritable amour? Je crois qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler de la volonté, de la réponse de Dieu, on verra. Qu'est-ce que le véritable amour? Aujourd'hui, à cause des revues pornographiques et même de certains aspects de la culture dans laquelle nous baignons, la confusion est grande. L'essence du mot amour a été un des vocabulaires les plus maltraités. Les gens pensent couramment que le mot amour est synonyme de sexualité. C'est pas ça. Il faut savoir qu'amour et sexualité ne signifient pas la même chose. Aimer n'implique pas qu'on ait des relations sexuelles. Tout comme avoir des relations sexuelles n'implique pas nécessairement qu'il y ait de l'amour. Sinon, tous ceux qui font de la prostitution, ils diront que ça c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. C'est tout sur le terrain ici. Ah ben je dis parce que j'ai pris pour beaucoup de jeunes gens ici. Hein. Sur le terrain ici, là où il y a la fontaine d'eau là. Entre 19h et 23h, mais c'est dangereux. Il ne faut pas passer là-bas. Hein. Si c'était ça, donc ceux qui vivent la prostitution diraient aussi qu'ils s'aiment. Ou tu te rencontres avec quelqu'un qui te donne un peu d'argent, vous êtes dans une chambre d'hôtel et puis finalement, des fois vous ne vous reverrez plus. Et vous vous retrouvez grosse où votre enfant ne connaîtra jamais son père. Nous avons eu un cas triste dans cette paroisse. Une sœur d'ici, toujours à l'internet, Facebook. Mais comment vous pouvez passer du temps à dialoguer sur Facebook avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Le diable a détruit beaucoup de jeunes. Et puis, comme ça, on va se rencontrer. On se retrouve à Mongafoula. Le premier jour, on ne se retrouve pas. Elle est grosse. Et puis, finalement, le monsieur disparaît. Il ferme même le téléphone. Elle a mis au monde l'enfant qui ne connaît pas le papa. Ce n'est pas ça, chers amis. Le mariage, ce n'est pas quelque chose à blaguer avec. Ce n'est pas une alliance avec un monsieur sur le chemin comme ça. Sur le chemin. Et si vous avez ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ne se respectent pas. Une fille qui se respecte, non, ce n'est pas comme ça. Ou un monsieur qui se respecte, ce n'est pas comme ça. La Bible dit que nous devons aimer le monde, que Dieu est amour. Mais quel est l'essence de cet amour-là? Un véritable amour, ça sert l'autre. L'amour se révèle dans le service. L'amour véritable ne fait chercher que le bien de l'autre. L'amour
L'amour pour le mariage, c'est l'élan vers l'autre. L'élan vers l'autre qui s'accompagne du don de soi. Un des verbes qui est traduit par aimer signifie plus souvent apprécier, faire grand cas, tenir à haute estime. C'est un amour de profond respect. Déjà, vous êtes fiancé, mais l'autre t'insulte comme si tu étais un papier. Non, ça ne peut pas continuer. Vous pensez qu'à la maison, il va te respecter? C'est un amour qui pousse à se sacrifier pour le bien de l'autre, qui est aimé, et l'assurer d'une constante loyauté, fidélité. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que le jour où le Seigneur Jésus entre dans les eaux de baptême, son propre Père dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est là le véritable amour. Regarde l'autre avec beaucoup de respect. Rapidement, quelques caractéristiques, parce que j'avais décidé que je dois prier pour vous et prier pour le plus jeune, prier pour les adolescents, les adultes, et je dois prier pour vous. Le caractéristique d'un véritable amour. Première caractéristique, je l'ai dit, l'amour est respectueux de l'autre. Olingo yeba que moi mon balio a lingio, il faut talandenga zo respecter yo. Soit zo respecter yo te, a ko respecta kayote. Nini moi soit zo respecter yo. Ça peut marcher. Donc la question que tu te poseras est celle-ci. Est-ce que j'ai du respect pour elle, pour prouver que je l'aime? Ou que je me permets certaines libertés en la traitant mal ou en abusant d'elle? Tu dis que tu aimes cette sœur-là, mais est-ce que tu as du respect pour elle? Donc le véritable amour, selon l'enseignement biblique, est pur. Le véritable amour pense avec pureté à la personne aimée. Quand tu crois être amoureux, mais que tu n'as que des pensées impures, égoïstes envers l'autre, c'est une preuve certaine qu'il ne s'agit simplement d'une attirance physique. Quand tu n'as pas du respect pour ta fiancée ou ton fiancé et que tu prends certaines libertés, tu la maltraites en parole, en acte. Alors tu démontres qu'il n'y a pas en toi un véritable amour. Le véritable amour protège l'autre. Le véritable amour est doux. Le véritable amour est patient. Na yoga kiawa, na ebite sura azaliawa. Ba proposer fiancé te. A tout fiancé na ye. Je dis que na websa aventurier wana ki makambesilwa. Ngai papa mwana na yo propose o tout mwana nga. Il y a des jeunes même qui, au début de leur fiançailles, se traitent mal en parole, en attitude, et ils en viennent parfois même au cou. Cela ne doit pas exister. Alors ne parlons pas. J'ai vu beaucoup de choses ici. À tout seul peut à souiller. Sera vimi, il peut à vimi. Il y en a belombe, hein? Si l'autre prend certaines libertés avec toi, c'est pas bien. Il y a certains hommes qui pensent devoir discipliner leur fiancé. Non, jeune homme,
Le véritable amour la façonne jusqu'à un certain point, mais avec tendresse, avec compréhension. La question que tu dois te poser, pendant Bolingwa solo, quand je suis en prière, est-ce que je ressens la paix? Je ressens la sérénité en pensant à me marier avec celui-ci ou celle que j'ai choisie? Le vrai chrétien ne prendra pas une décision d'une telle importance sans prier Dieu. Deuxième caractéristique, l'amour partage. La question pour tester la qualité de ton amour, est-ce que vous pouvez parler ensemble pendant de longues heures sans vous ennuyer, ou n'avez-vous rien à vous dire? Le véritable amour part, a dit quelqu'un, et l'amour sans communication meurt vite. Pour que l'amour puisse se cultiver, il est nécessaire d'échanger des idées, des expériences. L'amour n'est pas automatique, c'est un engagement qui se cultive entre deux personnes. Le véritable amour s'exprime d'une façon ou d'une autre, mais d'une manière très personnelle. Il se révèle en action et en parole. Donc un véritable amour se partage, il faut des échanges. Est-ce que les jeunes sœurs sont là? Pas de mariage par commission. On ne peut pas envoyer quelqu'un pour venir demander ta main pour quelqu'un d'autre. Il faut que yemoko aya na pesé na testé ba courage na ye na ba sens à responsabilité. Pouvez-vous manifester, jeunes sœurs? Parce que le courage, l'inspiration est banara dans les rois. Oui, il y a un mariage à commission, même il y a un bala pour les parrains. Il y a un bala, tinda yemoko aya na yoka. L'amour est patient. La question que tu dois te poser est celle-ci. Suis-je prêt à attendre le temps qu'il sera nécessaire? Quand une personne est exagérément pressée, c'est souvent le signe que quelque chose ne va pas bien. Le véritable amour, c'est attendre le moment adéquat. Il en est de même. La femme et l'homme attendre qu'arrive l'accomplissement de temps. N'allez pas trop vite auprès de quelqu'un qui est tellement pressé, tellement. Non, non, non. On doit te laisser le temps de prier parce que c'est une décision de la vie. Et puis dans ces histoires, souvent, ce sont les sœurs qui sont victimes. Nous avions une sœur, il s'est marié à un pasteur, mais le pasteur est mort trop jeune. Et puis elle est restée comme ça, elle était à Sangmalam. C'était une juriste. Et après, à Sangmalam, ils se sont rencontrés avec un monsieur qui était aussi là, à Sangmalam, tout ça. Et puis bon, enfin, voilà. Il lui dit, mais toi, tu es veuve, je peux te prendre en mariage. Et puis, ils se sont mariés. On les a bénis même à l'église. Mais quelque temps, on apprendra que l'homme avait laissé 6 enfants et une femme à l'Est. Est-ce que vous pouvez comprendre? D'abord, la sœur était bien éduquée dans une famille très bien élevée. Et l'autre est passée dans le mensonge, dans tout ça. 6 enfants, une femme. Et la sœur n'a pas supporté. C'est comme ça. Elle a divorcé, mais après un temps, malade. Et elle est morte comme ça. Elle est morte comme ça. On ne peut pas te faire presser avec des textes. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut me laisser le temps de prier. Parce que c'est une décision de la mort ou de la vie. Donc, testez cette patience-là. Pas non, mais non. Si tu veux que nous continuions le français, nous devons sortir ensemble. Alors, tu es farceur. Ça va à l'encontre de la parole de Dieu. L'amour n'impose rien.
Donc, la question à laquelle tu dois réfléchir, est-ce que je vais être le genre de personne qu'elle puisse aimer librement? Ou est-ce que je prétends acquérir tout par force? Est-ce que je vais toujours avoir raison dans mes opinions et mes désirs? Ou est-ce que je cherche le bien et les désirs de l'autre? On n'impose pas. Vous êtes avec quelqu'un, dans l'amour, ce sont des caractéristiques de vrai amour. On ne peut pas t'imposer. Même si tu n'es que fiancé. Moussalno Kenako sur la bilamba, il y a fiancé dans le bal. Il y a Mourako sur la bilamba, on a dit. Bon, il y a yo, nana sur la rango. Qui a dit, dans quel verset de la Bible on a dit que moi c'est face sur la bilamba, mbal? Un véritable amour n'impose rien. Vous terminez à quelle heure? Beaucoup de questions. Hein? Comment va question, bottine de la gaille? Et levez-vous, on va prier. Oh, Bovandi Boina, continuez. Je vais continuer après pour comment discerner la volonté de Dieu. Parce que quelqu'un a dit que la volonté de Dieu m'amènera là où Dieu me viendra toujours en aide. On va y revenir. Donc, levez-vous. Nous voulons prier. Il y a de ceux qui se sont déjà engagés. Ils ont besoin de la prière. Que le Seigneur vienne à leur rescousse. Et de ceux qui sont en train de prier, je dois vous avouer que se marier, c'est la volonté de Dieu. Et quand on est dans son mariage, on se sent accompli. Dieu a des maris et des épouses pour chacun de vous, surtout si vous êtes réellement enfant de Dieu. Vous êtes réellement enfant de Dieu. Soyez posés, soyez patients, soyez confiants. Dieu honore ce qu'il honore. Quand vous l'honorez dans votre jeunesse, non, Dieu n'est pas injuste. Dieu est fidèle. Il va vous honorer. Soyez confiants, soyez posés. Souvent les gens disent non. Écoutez, quand l'homme de ta vie est entre les mains de Dieu, qui peut le ravir? Est-ce que Dieu peut changer des avis? Quand la femme de ta vie est entre les mains de Dieu, qui peut la ravir? Est-ce que Dieu peut changer d'avis? Soyez confiants, soyez posés. Hein? Prions le Seigneur. C'est important d'avoir l'homme de sa vie. C'est cet homme qui vient de Dieu. C'est important d'avoir la femme de sa vie. Je refuse à me marier à des titres académiques au lieu de me marier à l'homme de ma vie, à la femme de ma vie. Je refuse de me marier au nom de la famille de quelqu'un. L'enfant d'un ministre, l'enfant d'un député, l'enfant de... Je refuse de me marier. Le mariage, ce n'est pas le mariage entre moi et le nom de la famille. Mais le mariage, c'est entre moi et l'homme de ma vie. Entre moi et la femme de ma vie. Et l'homme de ma vie, Dieu, il en a entre ses mains. Je refuse de me marier avec l'argent.
Parce que l'argent peut disparaître un jour. Ceux qui en avaient hier, probablement d'autres n'en ont pas aujourd'hui. Mais je veux me marier à l'homme de ma vie, à la femme de ma vie, à quelqu'un qui m'aime tel que je suis, avec mes défauts, avec mes faiblesses. Et il peut me supporter. Parce que la Bible déclare, l'amour supporte tout, pardonne tout. Ah, je refuse à me marier à des envoyés de diables, des mondes de ténèbres. Le monde des ténèbres a lâché des faux maris pour détruire des jeunes sœurs zélées, converties, sur qui Dieu compte. Et nombreux se sont retrouvés comme ça, avec le ministère foutu, brûlé. Le diable a lâché comme ça des femmes, des mondes de ténèbres pour venir détruire, limiter la vie des jeunes gens chastes, des jeunes gens chastes dans leur vie, des jeunes gens sur qui Dieu comptait. Et il a lâché des femmes comme ça pour venir arrêter leur vie, détruire leur vision, détruire leur plan, afin qu'ils tournent en rond. Non! Oh, élève des mains. Nous allons bénir la fidélité de Dieu. Dans aux obons de la fongola monoko, nana yoga komba mbali, nana yoga komba mwasi wan, fongola mno taka komba la ye. Tu es fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Tombe là, mon gongo, bon de là, bénis la fidélité de Dieu. Peu importe, même si tu ne connais pas l'avenir, mais ton Dieu, ton Jésus connaît l'avenir. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur, ton avenir. Et ton Dieu est fidèle. Oh, que tu le bénisses, que tu t'accroches à lui, que tu publies la fidélité de Dieu. La Bible nous déclare que quel papa, si l'enfant lui demande le poisson, il va lui donner le serpent. Quel papa, si l'enfant lui demande le pain, il va lui donner la pierre. Mon Dieu est fidèle. Il ne me donnera jamais la pierre, il ne me donnera jamais le serpent. La fidélité de Dieu, car il est le Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Il va honorer les jeunes sœurs ici, il va honorer les jeunes frères ici, il va les honorer. Cette année ne va pas se terminer. Certains d'entre vous seront honorés. Fidèle. Rien à craindre. L'ennemi peut s'élever. Le monde de ténèbres peut s'élever. Mais ton Dieu, ton Père, il est fidèle. Jésus m'a aimé, mon Jésus.
Tombola maboko. Opération coup de balai. Mobali onyonso. Molili atiena nzela na yo. Coup de balai. Mibali onyonso. Obazo saba programme. Oba baby sa vie na yo. Coup de balai. Mibali nyonso. Oyo molili ya famille ebongisa. Coup de balai. Basi nyonso. Oyo munguna bongisa. Coup de balai. De balai. Bao nyonso bazo sala complot po babale la yo mobali. Oza kobengana na mobali na bango. Bazo kena ko sala ko monter ba plan ba complot. Ona batinde la yo mwasi na bango. Na mwasi coup de balai. Bengana. Ba aventurier. O munguna tena nzela. Pona baya kokoisa yo. Pona ba kotisa yo na kindoki coup de balai. Aventurier. Oyo batu ba loge. Batu ba loge. Batindi mobali wana pote yo okoma occultiste yo ozala mwasi mobali beta libanda libanga bamba libanga mibali ya molili basi ya molili, mibali ya mabe. Basi ya mabe. Mibali ya konyokola basi. Mibali na ndoki. Mibali na kuexploiter basi. Allez, coup de balai. Coup de balai. Coup de balai. Nakomora Yesu. Ozo bengana. Yoka. Ozo sa prière. Que kolo. Sengoka ke loko moko jamais kokutana na nzela na mibali o molili jamais ngai kokutana na nzela na basi oyo satana bongisi na sengoka eloko bondela za boba no saka ba ligne parallèle. Mibali ya kobebisa reputation na yo. Mibali ya kotia yo na prison. Libala eza prison te. Basi ya kotia yo na prison. Panza babuloko wa. Nakombo na Yesu. Nakomora Yesu. Yoka. Tombola maboko. Jamais na vie na yo ozwa fiancé bobali te fiancé akufi. Makamo yo ujiba wapi? Obie bobana ni 2 ans mbali akufi. Bien moi ça couvre. Makambo ane uti epai wapi. Ki vevaje wa fiancé eza wapi. Ozoki na koboya makambo wana na vina yo. Oyo akutala mobali ya vina yo plus de 50 ans de vie commune.
Bondela tombola. Bengana mibali ya kufa lobi. Bengana basi ya kufa lobi. Zwa fimbo. Beta bango. Basi ya kufa lobi. Mibali ya kufa lobi. Akombola Yesu. Mibali ya kufa lobi, basi ya kufa lobi, bengana bango. Munguna achana nzela na yote mobali, oyaza zero positif. Mwezi yaza zero positif. Yoga. Prière ya suka. Nde tozo kota na ba famille na biso moko. Ba boloko wana ba emprisonna bana. Ba msusu okobala te po na osalisa bana nyonso ya famille na otontangisa bango na non ba msusu okobala te yo kosalaka kindumba po na otongela bango. Non non. Ba loi nyonso ya famille, ba prison nyonso ya famille, ozo kena ko buka yango. Yo, il faut ça la exception. Yo, okokota na ndaku na Nzambe. Ba loi ya ba deuxième bureau. Ba loi. Yo! Okolata voile! Yo! Yo! Ozo buka! 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 Panza! Bimana baboloko wa! Bima! Panza! Gloire à Dieu! Nanzungu wana! Obatia bana basi nyonso! Pasola nzungu wana. Oya famina bino. Oba chapa mibali nyos. Pasola nzungu wana. Oya mabala mabe. Yo. Okoko bala te. Mobali oyo ozo leisa. Ozo bokola. Jamais. Buka nzungu wana. Panza nzungu wana. Pasola nzungu wana. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ta fidélité est grande, Seigneur. Et rien ne peut nous empêcher de te rendre grâce en ces instants, Père. Tu nous aimes tellement que tu ne permettras jamais que l'un de nous puisse se perdre, que l'un de nous ne puisse s'égarer. Mais tu prévois toujours un plan merveilleux, Seigneur, pour tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, dans ta grâce, tu as permis ces instants. Tu as permis, Seigneur, ces enseignements, afin que nos jeunes, nos enfants, puissent faire des choix judicieux avec toi, Seigneur. Nous te bénissons, ô Éternel, parce que tu ouvres un chemin pour chacun d'entre eux. Merci, Seigneur, parce que ce soir, des écailles sont tombées des cieux. Des voiles se sont effondrés, ô Éternel. Et tu as permis que chaque jeune ici présent puisse voir réellement la réalité de son avenir en face.
Je te bénis, Seigneur, parce que ceux qu'ils ont reçus ce soir, nous sommes certains qu'ils vont le garder, le serrer dans leur cœur, comme un trésor précieux, ô Éternel, qui pourra le servir pour leur avenir. Merci, Seigneur, car tu as disposé nos temps. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions encore nous retrouver en ce lieu pour te célébrer. Toi qui as commencé avec nous, Seigneur, tu as achevé avec nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.